Cet iPhone que vous tenez, celui qui vous a peut-être coûté 1500 €, n'est probablement pas le meilleur téléphone du marché. En fait, si on se penche froidement sur les fiches techniques, on se rend compte que la concurrence fait souvent aussi bien et presque toujours pour moins cher. Alors, pourquoi on continue de l'acheter? Pourquoi des millions de gens font la queue, parfois des heures, pour avoir le privilège de dépenser une fortune dans un objet qui sera démodé dans moins d'1 an? La réponse, c'est une illusion de luxe, orchestrée d'une main de maître. Une machine marketing si bien huilée qu'elle a convaincu le monde entier que le prix n'est pas un problème, mais un gage de qualité. Aujourd'hui, on va décortiquer les tactiques psychologiques et les stratégies commerciales qu'Apple utilise pour vous faire croire que vous achetez un bijou, alors que vous êtes au cœur de l'une des opérations de persuasion les plus rentables de l'histoire. On va avoir un œil sur cette mécanique aussi brillante qu'impitoyable qui fait d'Apple la marque la plus riche du monde. Et vous allez voir que le produit le plus rentable d'Apple, ce n'est pas l'iPhone, c'est vous. Pour comprendre l'emprise d'Apple, il faut voir sa stratégie comme un piège en 3 étapes, conçu pour que vous dépensiez toujours plus, sans même vous en rendre compte. Le premier, le plus évident, c'est leur manipulation de notre perception des prix. Quand vous entrez dans un Apple Store ou que vous allez sur leur site, vous ne regardez pas une simple liste de produits. Vous mettez les pièces dans un champ de mine psychologique, calibré pour que votre cerveau prenne la décision la plus rentable. Pour Apple, 2 techniques sont à l'œuvre. L'effet de l'heure et l'ancrage des prix. Prenons la dernière gamme, l'iPhone 17. Vous avez le modèle de base, puis le 17 Pro, et enfin, le fleuron, le 17 Pro Max. Imaginons que vous vouliez juste un bon téléphone. Vous regardez le modèle de base, il est déjà cher. Mais là, en regardant de plus près, vous voyez que pour seulement 200 € de plus, le modèle Pro a un meilleur appareil photo, un écran plus fluide et une puce plus rapide. D'un coup, le modèle de base, votre choix logique de départ, a l'air décevant, presque incomplet. C'est ça, l'effet de l'heure. Apple ne veut pas forcément vous vendre le modèle le moins cher, il est là pour que celui du milieu paraisse irrésistible. Et c'est là que le deuxième piège se referme. L'ancrage. Tout en haut, l'iPhone 17 Pro Max trône avec son prix qui frôle les sommets. Disons 1479 € pour la version 256 Go. Ce prix est si élevé qu'il devient une encre psychologique. Votre cerveau le voit, l'enregistre comme le prix max. Et soudain, le prix de l'iPhone 17 Pro à 1200 € semble presque raisonnable. Vous n'êtes plus en train d'acheter un téléphone à 1200 €. Vous avez l'impression d'économiser 300 €. C'est un tour de passe-passe mental génial. Vous vouliez dépenser le moins possible, et vous repartez persuadé d'avoir fait une bonne affaire en dépensant 200 € de plus que prévu. Cette stratégie marche aussi pour le stockage. La version de base semble toujours un peu juste aujourd'hui. Mais pour 100 ou 150 € de plus, vous doublez l'espace. Et là, votre cerveau se dit, pour une petite fraction du prix total, je double une fonction essentielle. C'est malin. Et hop, Apple ne vous vend pas de la mémoire. L'entreprise vous vend le sentiment de faire un choix intelligent, tout en faisant grimper discrètement la facture. Et le coût réel pour Apple? Il est faible. Des analyses estiment que le coût de fabrication d'un iPhone 17 Pro Max tourne autour de 550 $. Vendu à plus du double, la marge est colossale. Bien sûr, il faut ajouter la R&D, le marketing, la logistique. Mais même avec tout ça, la marge brute d'Apple sur ses produits Pro est l'une des plus élevées de la tech. Ils ne vendent pas de la technologie à prix d'or, ils vendent une perception de sa valeur. Ils ont transformé l'achat d'un téléphone en jeu psychologique où le client a l'impression de gagner, alors que c'est toujours la banque, Apple, qui rafle la mise. Mais vous attirer n'est que la première étape. Le vrai coup de génie, c'est de s'assurer qu'une fois que vous êtes client, vous ne puissiez plus jamais repartir. La phrase magique d'Apple, celle qui justifie tout, c'est « It just works ». Et il faut l'admettre, c'est vrai. Si vous avez un iPhone, une Apple Watch, des AirPods et un Mac, l'expérience est bluffante de fluidité. Vous commencez un mail sur votre téléphone, vous le finissez sur votre Mac sans y penser. Vos AirPods se connectent comme par magie à l'appareil que vous utilisez. C'est une symphonie technologique où chaque appareil rend les autres encore meilleurs. C'est ça, l'écosystème. Et c'est le piège le plus redoutable qu'Apple ait jamais conçu. Au début, on achète un iPhone parce qu'il est beau et simple. Puis on se dit que des AirPods, ce serait pratique. La connexion est si facile. Ensuite, l'Apple Watch nous fait de l'œil. Et un jour, quand le vieil ordinateur rend l'âme, on se surprend à penser « Et si je prenais un MacBook ?» Tout serait tellement plus simple. Chaque nouvel achat n'est plus une décision isolée.
c'est un investissement de plus dans l'écosystème. Chaque produit ajouté rend le suivant encore plus désirable et rend toute sortie de cet univers de plus en plus frustrante. Essayez un peu de remplacer votre iPhone par un Android quand vos proches utilisent de FaceTime et que toute votre vie numérique est sur iMessage et iCloud. C'est possible, mais c'est une galère. Photos, notes, mots de passe, tout est fait pour vous retenir. Apple ne vend pas des produits. Apple vend une interdépendance. Une prison, oui, mais une prison dorée, avec des murs en verre poli et des barreaux en aluminium brossé. Cette prison a même une dimension sociale, symbolisée par une couleur, le vert. Le fameux phénomène des bulles bleues contre les bulles vertes dans iMessage est une des armes marketing les plus sournoises et efficaces jamais créées. Entre utilisateurs d'iPhone, les bulles sont bleues. L'expérience est fluide avec des partages de haute qualité. Mais si vous écrivez à quelqu'un sur Android, la bulle devient verte. Le message bascule en vieux SMS MMS. Les photos sont pixelisées, plus d'indicateurs de frappe, et cette couleur verte qui semble crier au reste du groupe « Attention, lui, il n'est pas comme nous ». Ça peut paraître trivial, mais aux États-Unis surtout, c'est un vrai marqueur social, notamment chez les jeunes. Avoir une bulle verte peut vous exclure de certains groupes. C'est une pression sociale subtile, mais ultra puissante, qui pousse les gens non seulement à rester chez Apple, mais à vouloir y entrer pour faire partie du club. Et cette prison se renforce avec la bascule d'Apple vers les services. L'iPhone n'est plus qu'une porte d'entrée vers un flux de revenus constant. Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade. Chaque service est un barreau de plus à votre cellule. En 2024, les services ont rapporté 96,1 milliards de dollars, une croissance explosive sur 10 ans. Les analystes estiment que d'ici 2025, les services, avec leur marge brute de 75%, pourraient être plus rentables que l'iPhone lui-même, qui tourne autour de 40%. Vous ne payez plus pour un produit. Vous payez un abonnement à vie à l'univers Apple. Et c'est là que le prix de l'iPhone prend tout son sens. Ce n'est pas le prix d'un téléphone. C'est le ticket d'entrée d'un club exclusif dont les cotisations ne cessent d'augmenter. Pour que tout ça fonctionne, il faut une dernière chose. L'illusion du luxe. Apple n'est pas une entreprise de tech. C'est une marque de luxe qui vend de la tech. Pensez à l'expérience en Apple Store. Ce ne sont pas des magasins. Ce sont des temples de verre et de bois clair. Les produits sont exposés comme des bijoux. Pas de caisse, on vous encaisse avec un simple appareil mobile. Tout est pensé pour que l'achat soit une expérience premium. Le design des produits emprunte les mêmes codes. L'usage de matériaux comme le titane, la précision de l'assemblage, le poids en main, tout communique la qualité. Même l'emballage, le fameux unboxing, est un rituel. L'ouverture lente de la boîte, la façon dont le produit se dévoile, c'est une expérience sensorielle qui justifie le prix que vous venez de payer. Le marketing d'Apple ne parle presque jamais de technique. Pas de pub sur les gigahertz ou la RAM. À la place, Apple vend un style de vie. Des gens créatifs, heureux, qui accomplissent de grandes choses avec leurs produits. Le message est clair. Avec un iPhone, vous ne serez pas juste quelqu'un avec un bon téléphone. Vous serez comme eux. Créatif, moderne, avec du goût. Apple ne vend pas des specs. Apple vend une aspiration. L'iPhone est devenu l'équivalent moderne d'une montre de luxe ou d'un sac de créateur. On le pose sur la table pour être vu. C'est un symbole de statut social. Posséder le dernier modèle, c'est envoyer un signal au monde sur qui vous aspirez à être. Mais c'est là qu'est le cœur du système. Contrairement à une montre de luxe qui peut prendre de la valeur, votre iPhone à 1 500 € est conçu pour devenir obsolète. C'est un produit de luxe avec une date de péremption. Dans un an, un nouveau modèle le ringardisera. Dans 3 ou 4 ans, les mises à jour logicielles le ralentiront. Dans 5 ou 6 ans, il ne recevra plus la dernière version d'iOS et sa batterie peinera à tenir la journée. Apple n'a pas besoin que ses produits tombent en panne. Ils ont perfectionné l'obsolescence psychologique, la création d'un désir constant de nouveauté, d'une insatisfaction programmée avec ce que vous possédez déjà. Le luxe traditionnel vend l'intemporalité. Apple vend un luxe éphémère qui vous oblige à revenir, encore et encore, pour maintenir votre statut. C'est un abonnement déguisé en achat. Vous ne devenez pas propriétaire d'un objet durable, vous louez votre statut social à Apple, et le loyer tombe chaque année en septembre. Alors, comment Apple vous fait payer le prix fort ? D'abord, en jouant avec votre perception des prix pour que vous choisissiez un modèle plus cher, tout en vous donnant l'impression d'être malin.
Ensuite, en vous enfermant dans un écosystème si parfait qu'en sortir est une punition. Ils transforment même cette dépendance en une pression sociale, où la couleur de vos messages peut définir votre statut. Et enfin, ils enrobent tout ça dans une puissante illusion de luxe. Ils ne vendent pas un téléphone, mais une identité, une place dans un club. Un club dont le ticket d'entrée est volontairement périssable, pour être sûr que vous reveniez payer année après année. Le génie d'Apple, car c'en est un, ne tient pas qu'à sa technologie. Il tient à sa compréhension parfaite de la psychologie humaine. Ils ont saisi nos désirs d'appartenance, nos aspirations de statut, notre amour pour la simplicité, et ils ont bâti dessus la machine à cash la plus efficace du monde. Chaque aspect de leur stratégie est conçu pour que vous vous sentiez bien en dépensant plus. On n'est pas des victimes passives, on est des participants consentants, séduits par une histoire incroyablement bien racontée. La prochaine fois que vous prendrez un produit Apple, appréciez son design, sa simplicité, mais gardez à l'esprit ce que vous payez vraiment. Ce n'est pas juste le montant sur l'étiquette, c'est votre fidélité, votre dépendance et votre participation à ce système. La question finale n'est donc pas de savoir si c'est une arnaque. La vraie question est, êtes-vous un client conscient? Alors, je vous la pose. En sachant tout ça, êtes-vous prisonnier d'Apple ou choisissez-vous en toute conscience de payer ce prix pour l'expérience? Et si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très vite.